Si je brûle une carte Pokémon à 10 000 € en live, est-ce que je peux finir au tribunal? Dans cette vidéo, je plonge dans les zones grises du droit. Propriété, droit moral, destruction d'objets de collection et même atteinte à la culture. Juste ça. Pourtant, je te parle de Pokémon, de légal, de youtubeurs qui cherchent le buzz et des risques réels que ça implique. Est-ce qu'un collectionneur peut tout faire? Spoiler, pas forcément. Dis-moi en commentaire si tu serais prêt à brûler une carte pour des vues et abonne-toi pour plus de contenu pop culture, jeux vidéo. What the fuck? Imagine, un mec arrive en live, ouvre un coffret Pokémon et paf, un Dracofeu première édition, valeur 25K, et là, devant 10 000 viewers, il la brûle. Spectacle, buzz, chaos. Mais là, vraie question, est-ce qu'il a le droit de faire ça, ou est-ce qu'il vient de se foutre dans la merde légale jusqu'au cou? C'est une super question, et j'avais envie de vous en parler. Cette scène, c'est pas une fiction, hein. En 2021, plusieurs influenceurs ont fait exactement ça. Brûler des cartes rares, les tremper dans la sauce piquante, les mixer avec du coca, tout ça pour les vues. Mais dans l'ombre, des collectionneurs se sont étranglés. Certains ont même menacé de porter plainte. Alors, show légal ou sabotage juridique? En France, comme dans beaucoup de pays, tu es propriétaire de ce que tu achètes. Donc oui, techniquement, t'as le droit de détruire un objet qui t'appartient. Mais, et c'est là que ça devient super croustillant, si une carte a de la valeur culturelle, historique ou est unique, alors là, certaines lois peuvent s'appliquer. Droit moral et propriété intellectuelle, justement. Ce que tu brûles, c'est pas un bout de carton, c'est une œuvre sous copyright, avec illustration protégée. Et l'artiste qui l'a créé a encore ce qu'on appelle le droit moral. En gros, même si tu possèdes l'objet, tu peux pas en faire n'importe quoi publiquement, surtout si ça nuit à l'image de l'œuvre. Et brûler une carte en live devant 50K personnes, clairement, ça peut poser souci. Là où ça devient chaud, c'est que t'es pas juste un particulier, t'es une personne publique. C'est le cas des streamers et des youtubeurs. Ils profitent d'un objet protégé pour faire du buzz, souvent sans aucune autorisation. Et là, Pokémon Company peut débarquer avec un avocat niveau légendaire. Droit d'image, droit d'auteur, diffamation commerciale, c'est une Poké-attaque juridique à 12 000 de dégâts. Et le public en plus dans tout ça, les fans peuvent porter plainte aussi. Certains objets sont considérés comme patrimoine, comme une œuvre d'art. Tu ne peux pas brûler une relique publique pour le lol. Un exemple extrême, essaye de brûler une peinture signée Banksy en live et regarde combien de temps tu restes libre. Spoiler, vraiment pas longtemps. Par contre attention, si tu veux éviter les problèmes, tu peux informer ton audience. Est-ce que c'est une vraie carte? Est-ce que tu as les droits? Est-ce que le contenu est-il sponsorisé, monté, truqué? Parce que si tu mens, c'est pas un problème moral, c'est carrément de la tromperie. Et juridiquement, c'est chaud. Donc, tu peux brûler ta carte Pokémon, mais fais-le dans ton salon, pas en live. Ne mens pas sur la rareté et ne cherche surtout pas à humilier la licence ou l'artiste. Sinon, YouTube de toute façon démonétise, les avocats débarquent et t'as cramé ta réputation plus vite que ta carte. Alors, est-ce que t'es toujours chaud pour brûler un Dracofeu First Edition? Ou est-ce que tu vas juste te contenter de le sleeve comme un être civilisé? Like, commente, abonne-toi si tu veux que je creuse plus de sujets en pop culture et droit. Et n'oublie pas, la vraie rareté, c'est le bon sens. De surcroît, je profite de cette petite tribune parce qu'effectivement j'ai déchiré quelques cartes sur cette chaîne YouTube. À la base en fait j'ai juste tombé sur une vidéo d'un youtubeur anglais tout simplement qui a fait genre 40 millions de vues en déchirant une carte. Donc je m'amusais à déchirer une petite carte, hein, c'est l'intro de cette vidéo. Ça a fait 1 million de vues et j'ai trouvé ça très très drôle. Du coup je continue à le faire un peu parce que c'est ce qui a amené 95% des abonnés et des vues de cette chaîne, voire 99% des abonnés et des vues de cette chaîne. Et forcément ça me crée une espèce de frustration. J'ai ma chaîne Carré Musique où ça a été des heures et des heures de travail et cette chaîne là où je fais 2 vidéos par jour depuis plus d'1 an, hein. Et avec 2 vidéos par jour depuis plus d'1 an, des tests sur Fear and Hunger, des tests sur des dizaines de jeux, plein de trucs où j'ai essayé de m'appliquer, tout fait 100 fois moins de vues et 100 fois moins de entre guillemets de réactions que ces vidéos où tu déchires une carte, même si faites attention à ce que vous voyez, la plupart des choses, des fois, peuvent être fake. C'est-à-dire qu'on peut réutiliser, en mettant juste un coup de ciseau, réutiliser la même carte pour 3-4 vidéos, on déchire une énergie, et en plus, vous le savez, de toute façon dans les commentaires, la plupart des gars derrière vont même pas vraiment déchirer ces cartes-là, soit parce que ça a de la valeur, hein, en effet financier, soit pour le troll. Honnêtement, j'ai eu un moment, j'ai réfléchi, je me suis dit est-ce que je le fais? Honnêtement, j'en déchirerais peut-être certaines si ça rapporte de la YouTube monnaie, etc. Mais en l'occurrence, ça n'en rapporte même pas, donc où est vraiment l'intérêt? Et en plus de ça, je sais pas, honnêtement,
Moi je le voyais un peu pour le troll, hein. J'étais content que les gens like, et je me disais que de toute façon je ne déchirerais jamais la carte, à moins que ça rapporte de la YouTube monnaie, et dans ce cas-là ça fait un cercle vertueux, où ça ramène des abonnés, ça fait de la YouTube monnaie, on déchire la carte, ça ramène plus d'abonnés, ainsi de suite. Je ne sais même pas si je devrais vous dire ça, honnêtement je peux avoir une transparence de ce niveau-là, étant donné que de toute façon ça ne s'est pas passé comme ça, donc, et ça ne risque pas de se passer comme ça, étant donné que je viens de vous l'expliquer, c'est de toute façon souvent démonétisé, même si certains doivent réussir à le faire monétiser. N'hésitez pas à me dire ce que vous pensez de tout ça en commentaire, force à tous et à très vite.